Bonsoir mes chers amis, bienvenue sur ma chaîne Reading Over the Rainbows. J'espère que tout le monde va bien, que vous êtes tous en bonne santé. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes lectures du mois d'avril. Je vais commencer par une romancière qui n'est pas très connue mais que j'aime beaucoup. C'est Hannah Harrington avec le tome 1 de sa série Les Carlyle. En français, Si le Duc le veut. En anglais, If the Duke demands. C'est l'histoire de Sébastien Carlyle, qui est le duc de Trent. Il a perdu toute joie de vivre quand il a récupéré le titre. Notre héroïne, c'est Miranda Hodgkins, qui a grandi avec les Carlyle. Elle était une amie proche de Josie, leur sœur. Et leur statut social est très différent. Miranda est devenue orpheline à un jeune âge et elle est venue vivre avec sa tante et son oncle, qui étaient les métayers des Carlyle. Et elle a passé toute son enfance collée à ces derniers. C'est une famille aimante, attentionnée. Et Miranda pense qu'elle est amoureuse de Robert, le jeune frère de Sébastien, et elle va tout faire pour qu'il la remarque parce qu'elle croit qu'il courtise quelqu'un d'autre. Elle décide donc de le séduire, mais elle va dans la mauvaise chambre. Et c'est la chambre de Sébastien, le duc de Trent, le frère aîné de Robert, et là, elle porte un masque et des étincelles vont voler entre les deux jusqu'à ce que Sébastien enlève ce dernier, et il va voir que c'est Miranda, la petite fille qui s'est transformée en une superbe jeune fille. Sébastien et Miranda vont conclure un marché, il l'aidera avec Robert et elle l'aidera dans sa chasse à la duchesse. Ce qui va donner du peps à cette histoire, c'est que la maman de Sébastien adore Miranda, la considère comme sa fille, elle va lui offrir une saison à Londres et donc là, il va y avoir un rapprochement entre les deux. L'histoire est magnifique. Cette romance est hilarante avec beaucoup de rebondissements. Les héros sont superbes. Au départ, on va un peu tiquer avec Sébastien qui est un peu coincé sur les bords, mais bon. Mais j'ai aimé leur évolution et comment ils se sont rapprochés au fur et à mesure de l'histoire. Vous allez vraiment aimer votre lecture. Moi, je l'ai lu en une nuit, hein, je n'ai pas pu arrêter. C'est une histoire très très belle, donc je vous conseille de la lire et je donne un 5 sur 5 à Si le Duc le veut. La série Les Carlyle comporte 6 tomes, je vous ai présenté le premier que j'aime beaucoup et je vais maintenant parler du 6e tome qui n'est pas traduit. Dans cette série il y a seulement 2 tomes, le premier et le deuxième qui l'ont été et les autres ne le sont pas encore, donc pour les personnes qui lisent en anglais c'est une bonne nouvelle, donc vous pouvez lire les autres tomes qui sont disponibles en e-book, c'est comme ça que je les ai lus. Et donc je vais vous parler du 6e tome, If a Lady Lingers, ou bien Si une dame s'attarde. C'est l'histoire de Daisy Daring qui garde un grand secret qui pourrait ruiner sa famille. Son père, qui est architecte, est malade depuis plusieurs années et donc elle a repris sa place. C'est elle l'architecte qui dessine pour l'entreprise de ce dernier. Cette dernière est douée, elle a tout appris avec son père. Notre héros, c'est Hugh Whitby. Vous devez sûrement le connaître si vous avez lu Si le Duc le veut. C'est l'ami intime de Miranda dans le premier tome. Alors Hugh est le fils d'un baron et c'est le principal mécène dans une école pour orphelins. Il va chercher à agrandir cette dernière et de ce fait il va chercher un excellent architecte et il est passé par plusieurs d'entre eux qui se sont moqués de lui et de son projet. Donc et sa prochaine visite c'est avec monsieur Elias Daring, le père de Daisy. Le jour du rendez-vous, monsieur Daring n'est pas disponible. Hugh va rencontrer la fille, c'est Daisy. Il la trouve intelligente, talentueuse, belle et Hugh va décider sur le champ qu'elle sera sa femme. Vous allez voir dès les premières lignes que vous n'avez pas affaire à un couple conventionnel. C'est ce qui est le plus attrayant. Alors je le dis dès maintenant, ce livre, ce tome 6 de la série Les Carlyle est un 6 étoiles pour moi. Pour quelle raison? Parce que vous allez sentir dès le départ que Hannah Harrington a élevé le niveau, mais d'une manière extraordinaire, parce que l'histoire est vraiment poignante, avec beaucoup d'humour. Et c'est un travail qui est fait en finesse, une écriture tout en finesse. Et les héros sont exceptionnels. Je trouve que Hugh a quelque chose d'exceptionnel, même s'il est décrit par la romancière comme quelqu'un
de parfaitement imparfait. On a l'habitude dans les romances de héros parfaits, grands, beaux, larges, musclés, oui, mais là Hugues est imparfait, comme nous tous, avec nos qualités et nos défauts. Il a les cheveux roux, il a des taches de rousseur, il est pâle, il est bruyant quand il parle. Vous allez adorer Hugues dès le départ si vous ne l'avez pas déjà aimé dans le premier tome. Ce que j'ai aimé aussi, c'est le changement qui va s'opérer chez Daisy au fur et à mesure de notre histoire, comment sa façon de voir Hugues va changer au fur et à mesure. Et cette évolution est très très bien écrite, c'est vraiment un plus et un art. Et c'est pas n'importe quelle romancière qui peut faire ça, Anne Harrington l'a fait. Et puis avec quelle douceur et quel respect elle nous a partagé la cour de Hugues envers Daisy. C'est écrit d'une manière profonde et poignante. Voilà mes amis, If a Lady Lingers est un 6 étoiles pour moi. Si vous lisez en anglais, allez-y, foncez, lisez-le. C'est vraiment une romance d'exception. Je passe maintenant à une autre romancière, c'est Amalie Howard avec sa série Les 4 amis. On va commencer par le tome 1 qui vient d'être traduit. Il est sorti en version poche il y a quelques jours, le 3 mai je crois. On va parler du tome 1, La Duchesse en chaussons de satin. C'est la première romance de cette dernière qui est traduite en français, donc il faut en profiter, allez-y, vous pouvez le lire même en e-book. C'est l'histoire de Neve, une jeune ballerine française qui a secouru un gentilhomme d'une bande de brigands. Elle ne s'attendait pas à ce que celui-ci lui propose en retour un étrange marché, se faire passer pour sa fiancée contre rémunération. Une femme à son bras est nécessaire, il lui explique qu'il doit convaincre Lord Bolden de sa respectabilité pour qu'il puisse lui céder ses terres. Donc Neve n'hésite pas, son métier de danseuse lui rapporte trop peu et à présent que tous les théâtres lui ferment leurs portes, elle a désespérément besoin d'argent pour aider sa sœur, mais ce pacte scellé en tout bien tout honneur est bien vite mis en péril par l'attirance qui se développe entre eux. Je suis très contente que les livres de cette romancière commencent à être traduits, comme ça je peux vous les présenter. Les histoires sont très très belles. J'ai beaucoup aimé la façon avec laquelle Amalie Howard a monté ses héros, que ce soit Lysandre ou Geneviève, déjà avec leurs prénoms qui sont assez spéciaux. Et j'ai aimé aussi le groupe d'amis de Lysandre, comment ils ont conspiré pour le rapprocher de Geneviève. Sa tante aussi, qui est d'une grande complicité, son ingérence, mais son ingérence positive dans l'accomplissement de ce couple, l'histoire du valet de pied magnifique qui fait battre tous les cœurs. J'ai beaucoup aimé cette chimie pétillante qui existe entre les héros, ces plaisanteries entre eux, cette intelligence dans les dialogues. C'est un slow burn magnifique avec une tension sexuelle maximale. Ce que j'aime aussi dans cette romance, c'est qu'on comprend bien que Amalie Howard a fait quand même des recherches pour nous donner plus d'informations sur les mécènes qui ont influencé le 19e siècle, les mécènes dans le milieu de la danse, des troupes de ballet, de l'opéra. J'ai aussi beaucoup ri avec les héros et leurs amis. On a versé quelques larmes aussi, mais c'est vraiment magnifiquement écrit. J'ai passé un très bon moment de lecture avec La Duchesse en chaussons de satin. Je lui donne un 5 sur 5 et je vous conseille vraiment de les lire. Je vais vous présenter maintenant le deuxième tome que j'ai adoré, vraiment mieux que le premier encore. Il n'est pas encore traduit, c'est pour les personnes qui lisent en anglais. Bon, ça s'appelle Never Met a Duke Like You. En français, ça veut dire « Je n'ai jamais rencontré un duc comme toi ». L'histoire est magnifique. C'est l'histoire de Lady Vesper Lyndhurst qui est l'amie de Lysander, le duc de Blackstone dans le premier tome. Elle est belle, elle est intelligente, elle est populaire, elle va s'offrir tous les luxes en tant que fille de duc et elle remplit ses journées
rencontres avec ses amis, d'intrigues, et elle fait tout pour arranger des mariages entre les personnes qu'elle aime. Notre héros est le duc de Graydon qui n'a d'autre choix que de retourner en Angleterre dans une dernière tentative pour relancer la fortune de sa famille. Il est parti depuis des années, il est heureux d'avoir échappé à sa mère et au petit cercle de cette dernière, et à sa grande consternation, peu de choses ont changé, y compris la belle et vexante héritière d'à côté. Le destin va emprisonner nos deux héros dans un grenier. L'attirance entre eux va devenir explosive, impossible à ignorer, encore plus difficile à résister. Donc ils sont totalement opposés, mais leur vie va être totalement chamboulée et le destin va écrire d'autres plans pour eux. Donc, je vous présente Never Met a Duke Like You en avant-première. Il sortira en format poche en octobre 2023. Je passe maintenant à Kate Batman, ou bien Casey Batman, avec sa série Rivalité. Je vous ai présenté ces derniers mois ses 2 premiers tomes, Rendez-vous au printemps et Rendez-vous clandestin. Son 3e tome vient d'être traduit, il vient de sortir il y a quelques jours. Ça s'appelle Rendez-vous sous le cerisier. En anglais, c'est A Wicked Game. C'est l'histoire de Morgan Davis et Harriet Montgomery qui ont grandi dans 2 familles rivales. Ils n'étaient pas vraiment des ennemis, mais plutôt des adversaires amicaux, toujours avec un défi, une petite insulte. C'était simplement leur relation. Et bien qu'il y ait une attirance sous-jacente dès l'adolescence, aucun d'eux ne pouvait avouer à l'autre ses sentiments. À la veille du départ de Morgan pour combattre Bonaparte, Harriet le défie avec la promesse des 3 baisers, s'il revient sain et sauf. Et pendant les 2 années où ils se sont séparés, ils se languissent l'un de l'autre et Morgan surtout réalise à quel point elle compte pour lui. J'ai passé un très bon moment de lecture concernant les familles Montgomery et Davis, encore une fois. Donc j'aime leurs petites querelles qui me divertissent. Notre héros Morgan a fait face à la mort et donc là, ça l'a amené à réévaluer ses priorités et ses objectifs dans la vie et donc il sait ce qu'il doit faire en rentrant. Harriet est vraiment attirée par Morgan, mais elle veut même pas se l'avouer à elle-même. Elle est secrètement ravie qu'il soit revenu et qu'il appelle sa dette des 3 baisers en paiement de retour en toute sécurité. J'ai beaucoup aimé Wicked Game aussi parce que Kate Batman va vraiment mettre l'accent sur les relations familiales. La douce relation d'Harriet avec son père, la relation importante de Morgan avec ses frères Griff et Rhys qu'on connaît déjà dans les 2 autres tomes. Et ça a ajouté une belle richesse à l'histoire. C'était tellement rafraîchissant d'être témoin de ces relations familiales fondées sur l'amour et la gentillesse et donc c'est un plus pour moi dans une romance. J'ai adoré ma lecture et je vous conseille vivement de lire A Wicked Game et je lui donne un 5 sur 5. Il y a une très bonne nouvelle. The Spanish Love Deception de Elena Armas vient d'être traduit il y a quelques jours et est sorti sous forme poche. Je l'ai présenté à plusieurs reprises il y a plusieurs semaines, donc là je vous rappelle seulement l'histoire. C'est une romance contemporaine qui m'a vraiment plu. Donc c'est l'histoire de Catalina Martin qui est désespérée pour ne pas arriver seule au mariage de sa sœur, auquel assisteront son ex et sa fiancée. Elle a assuré à toute sa famille en Espagne qu'elle viendrait accompagnée de son petit ami américain. Sauf que ce petit ami n'existe pas. Et voilà que ce qui n'était qu'un mensonge inoffensif est à présent hors de contrôle. 4 semaines avant les festivités, elle ne voit aucune issue. C'est alors qu'Aaron Blackford, un collègue qui l'a toujours exaspérée, se propose pour le rôle. Plutôt mourir que de passer un week-end avec ce type froid, aussi froid que l'hiver new-yorkais. Donc pourtant, à mesure que l'échéance se rapproche, Catalina doit se rendre à l'évidence, Aaron est sa seule chance de s'en tirer la tête haute. Il y a plusieurs personnes qui attendaient cette traduction, et ben voilà, c'est traduit maintenant, vous pouvez le lire en e-book ou la forme papier.
Je vous dis, c'est un véritable roman feel good pour l'été. Ça peut vous faire que du bien. C'est un slow burn extraordinaire, très très bien écrit, où on va voir que si vous aimez les thèmes enemies to lovers, les gens qui se détestent et qui deviennent amoureux, aussi le fake dating ou bien les fausses fiançailles, fausses relations, si vous voulez, là, cette histoire est faite pour vous. J'ai aussi aimé la famille de Lina qui est chaleureuse, attachante. C'est un roman qui se lit rapidement. La relation entre Aaron et Lina est très bien construite et très agréable à lire. Donc je vous conseille de lire The Spanish Love Deception de Elena Armas. Je lui donne un 5 sur 5. Et donnez-moi votre avis si vous l'avez déjà lu. Voilà mes chers amis, ce sont principalement mes meilleures lectures du mois d'avril. J'ai vraiment fait un tri. J'ai pris que les 5 et les 6 étoiles parce que je pense que arrivé à ce stade-là, il ne faut pas lire n'importe quoi. Et j'aime pas parler des 2 et 3 étoiles. Bon, il y a des personnes qui me disent pourquoi vous ne parlez pas des livres que vous n'aimez pas. Je pense que par principe, j'ai décidé dès l'ouverture de ma chaîne de ne pas parler des livres que je n'aime pas. Parce que je pense que ça va être une perte de temps. Puis je préfère vous parler des choses que j'aime le plus. Je reste aussi respectueuse pour le travail de ces romanciers et romancières qui ont pris le temps d'écrire un livre. Et donc je ne vais pas prendre un livre pour dire seulement il vaut 2 ou 1 étoile ou 1 ou 1,5. Non, je ne peux pas faire ça. C'est d'irrespect par rapport au travail d'une personne et du temps qu'elle a mis à écrire un livre. Et là, je voudrais avoir votre avis sur ce que je viens d'exposer. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes contre? Est-ce que vous êtes d'accord avec les personnes qui viennent faire une vidéo spécialement pour dire, pour exposer une dizaine ou une vingtaine de livres et dire je n'ai pas aimé tous ces livres? Est-ce que vous pensez que c'est une perte de temps ou pas? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Dites-moi tout. J'attends des commentaires dans ce sens. Alors dites-moi quels sont les livres que vous connaissez dans la liste de lecture du mois d'avril, quels sont ceux que vous avez l'intention de lire. Donc j'attends beaucoup de commentaires. Je remercie tous mes abonnés, toutes les personnes qui m'envoient des messages et qui m'encouragent à continuer. Et si vous avez aimé ma vidéo, likez-la et abonnez-vous. Et je vous dis au revoir et bonne lecture.